puissant. Mais on y arrive, hein. Le chômage ne cesse de monter. Monsieur Moscovici, vous avez l'air très content de vous. Moi, c'est ça qui m'étonne. À un moment donné, je comprends que vous soyez dans une position difficile. Vous êtes ministre de l'économie avec des résultats déplorables. Il y a 46 économistes français qui sont pour la sortie de l'euro. Il y a 10 prix Nobel d'économie qui sont pour la sortie de l'euro. C'est faux, c'est faux. Madame Le Pen, ça, c'est un exemple. Eh ben, écoutez, à chaque fois que vous me dites c'est faux, maintenant je vous connais, j'ai amené tous les documents. On ne se connaît pas si bien parce que j'ai la même liste que vous. Si, je vous connais bien. J'ai débattu contre vous, je sais vous dites c'est faux et à chaque fois je vous montre que c'est vrai. Ne soyez pas inquiète. Je suis très inquiète. Elles sont très solides. Je suis très inquiète. Non, elles ne sont pas solides, monsieur. Et vous le savez. Et vous savez très bien que le Crédit Agricole n'est pas solide du tout et que probablement on va être amené encore à venir les sauver. Donc vous ne pouvez pas dire que le système bancaire français va bien, monsieur Moscovici. Le système bancaire français est très solide. Non, vous ne pouvez pas dire cela. Il est très solide. Vous ne pouvez pas dire cela. Je sais très bien que c'est l'omerta sur ce sujet. Je le sais très bien. Mais la réalité, on la doit aux Français. Vous nous annoncez que le Crédit Agricole va se casser la gueule? Ce que je vous annonce, c'est que le Crédit Agricole va très mal, bien entendu. Et qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train d'appeler les déposants à retirer. Ben voilà, c'est ça. Oui, Madame Le Pen. Voilà, vous l'avouez. Vous avouez que vous mentez aux Français parce que vous avez peur de la panique. Voilà ce que vous avouez. C'est ce que nous coûte l'euro. Ce que nous coûtent les différents plans de sauvetage, monsieur Moscovici, on oublie ça. Ah bah oui, ça c'est hors bilan, comme on dit, hein. Ça on le cache bien aux Français. C'est, je crois, près de 70 milliards d'augmentation de la dette que nous a coûté les différents sauvetages de la Grèce, du Portugal, de Chypre. Étant entendu que, semble-t-il, la Grèce envisagerait même de réclamer un troisième plan d'aide. Ces 70 milliards d'aggravation de la dette, monsieur Moscovici, pourquoi est-ce que vous ne le calculez pas dans ce que nous coûte cette monnaie? C'est votre dernière intervention sur le domaine européen. Excusez-moi. Avec vous, Madame Le Pen, vraiment. Rapidement. Oui, très rapidement. Plus c'est gros, plus ça passe. D'abord, s'agissant de Chypre, je peux vous dire que j'y étais. Donnez-moi les chiffres, alors, monsieur Moscovici. J'y étais. Oui, j'étais là quand on a trouvé la solution et on a garanti les dépôts des Chypriotes jusqu'à 100 000 euros. Vous le savez. Et vous n'avez quand même pas à défendre cette économie casino qui était hautement suspecte. Donc nous sommes en train de la réformer. Et deuxième chose, s'agissant des plans, ils ne sont pas du tout, hors bilan. Ils sont votés chaque année en loi de finances. Et ce sont des prêts, Madame Le Pen. Oui, ce sont des prêts. Et la Grèce va nous rembourser. Des prêts. Mais oui, bien sûr. C'est bien de vous ça êtes dont prêt il à mettre s'agit. votre patrimoine sur la table, bien sûr, en pariant ça. Non, que la Grèce va nous rembourser. Arrêtez. Tout ça est voté par les Français, voté par le Parlement français, et ce ne sont pas des dons. Monsieur, 172% du PIB, la dette grecque. Ça continue d'augmenter. Comment elle va nous rembourser? Arrêtez de dire aux Français qu'ils vont être remboursés. Qu'est-ce que vous voulez faire sur la Grèce, madame? Vous voulez faire en sorte que ce peuple, vous évoquiez tout à l'heure, parce qu'il y a une notion qui vous est étrangère, c'est la notion de solidarité. Vous avez été en Grèce, vous savez comment ça se passe en Grèce? Solidarité? Oui, la vous solidarité. Vous osez me parler de la solidarité? Je vous parle de la solidarité. Parce que les Grecs. Avec plus de 50% de chômage des jeunes, avec des baisses de salaire de 30%, Madame Le Pen, avec la souffrance sociale que vous avez imposée là-bas, vous osez me parler de solidarité? Et vous, socialistes, vous devriez avoir... Les Grecs, Madame Le Pen, ils ont choisi, contrairement à ce que vous voulez faire, de rester dans l'euro. Ils ont choisi la pauvreté. Ils ont choisi de rester dans l'euro. Ils ont choisi de voir baisser leur espérance de vie. Ils savent que la sortie de l'euro, c'est la ruine. On revient en France. Il l'a choisi. On revient en France. Arrêtez. C'est ça que vous voulez pour la France? Vous n'avez pas le droit de parler ça comme n'est ça. pas. Si, je parle comme ça parce que ça, c'est la vérité. Et elle est cruelle, monsieur Moscovici. Mais pourtant, c'est la vérité. Et ça, c'est la conséquence de votre politique. Et l'on revient en France. Alors, ne parlez pas de solidarité avec la Grèce. Et l'on revient en France. Parce que la Grèce, vous l'avez tuée avec votre politique. C'est la Grèce qui a malheureusement mais bien sûr, c'est de leur faute. Une quasi-faillite. Puis c'est de la faute de l'Italie. Merci. Et c'est de la faute de l'Espagne. Et c'est de la faute du Portugal. Il nous reste 10 minutes pour parler du pacte de responsabilité. Sauf la vôtre. Ça a coûté 15 milliards. Et on clôt là-dessus. Pour une raison simple, parce que c'est les 3% de dette qui sont libellés, de la dette française qui sont libellés en droit étranger. C'est-à-dire sur lequel ne pourra pas s'appliquer la lex monetae. 97% de la dette est en contrat français. Donc 1 euro. Non, les deux tiers sont en euros. Les 2 tiers de la dette sont en euros. Mais non, mais monsieur, ça n'a rien à voir. Ne faites pas semblant de ne pas comprendre parce que là, ça devient inquiétant. Mais non. 97% de la dette est libellée en contrat français. Oui, de droit français, monsieur Moscovici. Ne me regardez pas comme si j'étais stupide, car c'est vous qui vous ridiculisez là pour le coup, par rapport à ceux qui connaissent quelque chose. On ne vous mettra pas sur le rétro. Oui, vous êtes la formule est passée. Vous êtes un savant, vous considérez que l'économie est une science. D'ailleurs, les résultats le montrent. C'est au mieux un art, monsieur Moscovici, vous ne le maîtrisez pas. Donc, je serais un petit peu plus humble que cela, au regard de vos résultats, un peu plus humble que cela. Moi, je voudrais terminer en vous disant qu'en Italie, il y a eu un vrai débat sur l'euro. Un vrai.
pas un vrai, c'est-à-dire plusieurs débats sur les radios, sur les télévisions, dans les journaux, avec des gens qui réellement se confrontaient. Eh bien, en l'espace de 2 ans, il y a 2 ans, 20% des Italiens qui voulaient revenir à une monnaie nationale. Il y en a maintenant 49% et seulement 44% qui veulent rester. L'expérimentation, c'est où avez-vous vu des militants LGBT intervenir dans les écoles de la République? Mais monsieur, il y a des militants LGBT qui interviennent dans les écoles de la République. Coucou! Ce serait bien que vous vous rendiez compte quand même. C'est un peu inquiétant que les journalistes ne le sachent pas quand même. Très bien. Voilà. Ça n'est pas une réponse. Ma question c'est où? Eh bien, renseignez-vous. Donc, vous ne répondez pas. Renseignez-vous. Vous ne répondez pas. Je peux même vous dire que vous ne répondez pas. Je dis être un journaliste incompétent, mais vous ne répondez pas. Je vais vous donner le nom de l'école. Ah, je vous dis que ça a même commencé sous Luc Châtel. Voilà. Donc je vous le dis très clairement, vous tapez Google LGBT dans les classes et vous allez trouver très facilement, croyez-moi, un certain nombre d'articles de vos confrères. Quand vous laissez entendre que des militants homosexuels interviennent dans nos écoles, je vous dis simplement que vous alimentez la rumeur vous aussi, mais très bien. Non, je dis la vérité, monsieur Calvi. Faut assumer, hein, quand on fait une politique, il faut l'assumer. La vérité, ça sera quand vous donnerez le nom d'une école, vous pourrez le prouver. Mais moi, je ne le sais pas, je n'ai pas honte de le dire. Et je vous dis qu'à ma connaissance, ça n'existe pas. C'est pas vrai. Voilà, vous dites je sais pas. Voilà, ça c'est bien, ça c'est mieux. Et vous non plus. Bon, les familles, si je le sais, monsieur. Genre, excusez-moi, j'ai pas apporté les documents, j'en ai apporté pas mal déjà ce soir, parce que quand on est face à monsieur Moscovici, il faut toujours avoir les preuves de ce qu'on dit. Mais je vous dis juste qu'on ne peut pas affoler les familles françaises inutilement. Mais à chaque fois que j'ai une émission, de toute façon le lendemain sur le site internet, vous avez tout ce qu'il vous faut. Candidat, vous êtes parlementaire et un parlementaire, ça a des obligations. Écoutez, monsieur Moscovici, si vous voulez que je vous donne la liste de vos absences au Conseil général, entre 2004 oui, entre 98 et 2004, vous allez pleurer car vous n'y étiez jamais. Alors s'il vous plaît, ne me donnez pas de leçons sur ce sujet. Moi, je suis en plénière, je fais mon travail. J'ai été élu pour combattre les mauvais aspects de l'Union européenne, monsieur. J'ai été élu pour défendre la souveraineté du peuple. J'ai été élu pour protéger la prospérité du peuple français. Et je défends la France à l'Europe. Et moi, je ne détruis pas la France à l'Europe comme vous le faites. Je défends la France à l'Europe. Vous le faites avec vos amis de la Ligue du Nord. Vous le faites avec vos amis de Sigurd Wilders. Vous le faites avec les gens du Vlaamsbelang. Et Attaka, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Moscovici? Monsieur Calvi. Vous le faites avec toute l'extrême droite européenne. Est-ce que vous savez que le président du PSE, le Parti socialiste européen, le président du PSE bulgare, eh bien lui, il gouverne avec l'extrême droite, la vraie Attaka. Alors, balayez devant votre porte et puis après, on en discutera, monsieur. Balayez dans le PSE et après on verra. Balayez dans le PSE. Évitez ce petit geste de la main. Et l'un et l'autre avaient échangé des idées pendant plus d'1 heure dans cette émission qui avait une autre teneur que celle que nous avons maintenant. Ça s'adresse à vous deux. Le gouvernement français soutient les opposants globalement, sachant que dans ces opposants, il y a un mouvement qui s'appelle Svoboda, et vous le savez aussi, et là pour le coup aussi, c'est l'extrême droite, la vraie. Alors vous voyez, c'est la géométrie variable. En Ukraine, ce que nous voulons, je vous pose une dernière question, faire en sorte que les libertés, s'il vous plaît. Je vous pose une dernière question à l'un et à l'autre. Je suis contre la GPA, je suis contre la PMA, je suis pour la défense des familles, je suis pour baisser les impositions fiscales sur les familles qui aujourd'hui n'arrivent plus à boucler les fins de mois. Je suis pour le retour, le retour sur la loi sur le mariage homosexuel sans démarier les gens qui auront été mariés. Je suis absolument opposé à la théorie du genre et je suis pour que ce soit l'école qui transmette le savoir et les parents qui éduquent et élèvent leurs enfants. Voilà. J'ai été clair là. Dont je ne sais pas exactement quelle relation il a avec le Front National, je sais quelle relation il a avec Jean-Marie Le Pen. Je sais qu'il a été candidat du PS. Quand je vois M. Dieudonné développer des thèses... Je viens de sommer des choses. Il y a quand même un humoriste, quoi. Moi, je veux bien que M. Moscovici nous dise que la France, ça va pas du tout. Parce que il y a un humoriste que vous adoriez d'ailleurs quand il était à gauche. Moi, j'ai jamais beaucoup apprécié. Mais ça, c'est mon problème. Moi, si vous me faites croire que la France est en danger, parce qu'il y a un type qui profère des propos antisémites, parce qu'il y a une vingtaine de types qui ont été dissous d'ailleurs, et qui ont proféré, et que tout le monde connaît, et que M. Valls connaît mieux que quiconque, puisque c'est lui qui a dissous leur mouvement. Pourquoi ils étaient là? Pourquoi est-ce qu'on a amalgamé des milliers de personnes qui sont venues, certains contre l'écotaxe, certains contre l'équitaxe, qui ceux-là n'étaient ni des racistes ni des antisémites, M. Moscovici? Faut pas se raconter d'histoire. Donc arrêtez avec vos amalgames. C'est vous qui créez un climat de peur. Ce qui est sûr, c'est que les Français sont inquiets parce qu'ils ont le sentiment que ce gouvernement, un, ne sait pas où il va, deux, qu'il est prêt justement à tous les amalgames pour imposer sa vision, trois, qu'il ne respecte pas les libertés publiques, les grandes libertés publiques et les libertés individuelles. Ils sont inquiets. Voilà, ils sont inquiets et moi, je leur propose d'exprimer leur inquiétude et leur espérance d'ailleurs dans les urnes. Merci. Voilà.